Et si les mouvements les plus importants d'une journée de trading étaient en fait prévisibles, c'est la promesse un peu folle d'une théorie qu'on explore aujourd'hui, une approche qui nous dit que pour anticiper le marché, ne crois pas regarder le prix, mais l'horloge. D'après cette idée, tout se jouerait bien avant que la plupart des gens s'en rendent compte. On connaît tous ce moment, l'ouverture du marché, c'est le chaos, un vacarme de prix qui semble impossible à déchiffrer. La question qu'on se pose, c'est et si tout ça n'était qu'une façade? Et si, caché dans ce bruit, il y avait un signal, un schéma qui nous indique la direction que le marché s'apprête à prendre? Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Cette théorie avance une idée toute simple, mais en même temps assez radicale. La clé de toute la session de trading se trouverait dans les 30 toutes premières minutes. Pas 15, non, pas 1 heure. Une fenêtre très très précise de 30 minutes qui contiendrait soi-disant toutes les réponses. Ok? Alors, allons-y. On plonge dans ce concept de fenêtre décisive. Cette section, elle va se concentrer sur l'importance de cette période et pourquoi, selon cette théorie, elle est absolument cruciale. L'initiateur de cette théorie, eh bien, il ne mâche pas ses mots en disant que les autres fenêtres de temps sont de la foutaise. Il pose un principe clair et net. C'est l'horloge, et plus précisément cette première demi-heure, qui est le seul cadre d'analyse qui vaille. C'est vraiment la pierre angulaire de toute sa vision du marché. Alors, ce concept, il a un nom, l'opening range ou la fourchette d'ouverture. Mais attention, il faut pas voir ça comme une simple période de temps, c'est une arène. C'est pendant ces 30 minutes que le marché est censé abattre ses cartes et nous laisser des indices sur ce qu'il compte faire pour le reste de la journée. Bon, maintenant qu'on a le cadre temporel, le quand, passons à la mécanique au comment, la théorie propose un processus bien défini en 3 étapes pour identifier un signal de trading potentiel. C'est un modèle très spécifique qu'on va rechercher à l'intérieur de notre fameuse fenêtre de 30 minutes. Alors, ces 3 étapes, les voici. D'abord, capturer la liquidité. Ensuite, déplacer le prix de manière significative. Et enfin, identifier le premier écart de juste valeur, ce qu'on appelle en anglais un fair value gap. On va décortiquer chacune de ces étapes. Tout commence par une sorte de piège, une manœuvre de tromperie, la prise de liquidité. Imaginez une fausse sortie. Le prix va rapidement dépasser un sommet ou un creux récent, juste assez pour déclencher les stops de plein de traders. C'est une feinte en fait conçue pour accumuler des ordres avant d'initier le vrai mouvement. Et juste après cette feinte, on passe à la deuxième étape, un mouvement de prix très rapide, très puissant, dans la direction opposée. C'est ça le déplacement. C'est pas une petite dérive tranquille. Non, c'est un mouvement agressif qui vient casser la structure du marché à court terme. C'est un signal d'intention. Et voici la touche finale, le signal. Ce mouvement agressif a été si rapide qu'il a créé une sorte de vide dans le prix, un déséquilibre. La théorie appelle ça un fair value gap. Pensez-y comme une empreinte, une cicatrice laissée sur le graphique par la vitesse du mouvement. Et cette zone, eh bien, elle devient comme un aimant, une cible potentielle où le prix pourrait revenir avant de continuer sa nouvelle route. Alors, attention, cette théorie, elle n'est pas universelle dans son application horaire, elle s'adapte aux différentes grandes sessions de trading. Voyons un peu comment elle s'applique différemment entre la session de Londres et celle de New York, par exemple. L'horloge est reine, on l'a dit, mais elle change de fuseau réel. Pour la session de Londres, le moment clé se situe au beau milieu de la nuit américaine, entre 1h30 et 2h du matin, heure de New York. Et pour la bourse de New York, la fenêtre décisive, elle, s'ouvre avec la cloche de 9h30 à 10h. Chaque place financière a son propre tempo, son propre moment de vérité. Ok, si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ça, l'idée centrale qui se dégage, c'est que cette approche est entièrement basée sur le temps. C'est une philosophie qui donne la priorité absolue à l'horloge. Et cette citation, elle résume parfaitement la philosophie. Les mouvements du marché ne seraient pas aléatoires, mais suivraient une sorte de livraison programmée. Ça change complètement la perspective. Ce qui compte, ce n'est plus seulement ce que fait le prix, mais quand il le fait. Le timing, c'est tout. Et c'est là que la théorie devient vraiment audacieuse. Son auteur affirme qu'une variation de ce modèle aurait un taux de réussite de 90%. 90%. C'est une affirmation statistique énorme, colossale même, sur un marché qu'on dit imprévisible. Un chiffre qui, s'il était avéré, remettrait en question pas mal de certitudes. Bon, pour résumer, si on devait retenir l'essentiel de tout ça, ce serait quoi? Premièrement, tout tourne autour de fenêtres de 30 minutes. Deuxièmement, on cherche un schéma bien précis en 3 temps, capture de liquidité, déplacement et l'écart. Troisièmement, le temps est l'élément le plus important avant même le prix. Et enfin, tout ça donne un cadre, un ensemble de règles pour naviguer dans les moments les plus volatiles du marché. Et ça nous laisse avec une question de fond
une question qui va au-delà du trading. Est-ce que les mouvements de prix suivent une logique presque algorithmique, prévisible si on sait où et quand regarder, ou bien est-ce que c'est nous qui construisons de belles histoires, de belles théories pour donner un sens à un chaos qui, au fond, nous échappe? C'est une question à méditer. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus, de vous abonner, de mettre les petits commentaires. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, tous les liens sont en barre d'infos, plein de contenu gratuit, n'hésitez pas. On se retrouve très bientôt.